Bonjour à tous et à toutes, c'est Shieldake HD, donc on se retrouve sur Mass Effect pour la suite des aventures de Shepard, et donc on va continuer. Je vous rappelle qu'on avait, lors de la dernière vidéo, accosté le Normandie au port, au quai de Noveria, et qu'on avait fait le nécessaire pour obtenir le pass du... le pass pour aller au quai numéro 15, voilà, hein. On avait obtenu le pass, hein. Le fameux pass qui nous donne accès au pic numéro 15. Et donc là, direction ce fameux pic numéro 15 pour voir un petit peu ce qui s'y cache. Alors, hors vidéo, j'ai été voir le quartier maître du Normandie pour lui vendre un petit peu toute ma cacaillerie qui me servait à rien. Et puis, en même temps, je suis passé voir Opold, le vendeur Anari, vous savez à qui on arrive. On a été chercher la marchandise en contrebande, et je lui ai acheté la licence pour que le quartier maître puisse acheter des armes Rosenko ou un truc comme ça. Donc c'est parti, on avance direction le pic. On va faire un petit zoom, ça sera mieux comme ça, on verra où on en est. Voilà, on est à l'extérieur, c'est la tempête. Ok, bon, ça a l'air calme, mais on va se méfier quand même. Ah, il y a des guettes, des ennemis, on peut le voir sur le radar. Alors le losange, ça indique une tourelle. On va descendre parce que regarde, à côté de l'épave, il y a un mode kit. Voilà. Un pistolet stiletto 6, un fusil de précision striker 6 et une armure médium humain Predator 4. Donc on va tout prendre. Dire que la Predator 4, j'ai failli l'acheter à Opold hors vidéo. J'ai bien fait de pas l'acheter parce que je la trouve. Donc voilà. Une tourelle de moins. Ah oui, c'est vrai, j'avais des points d'expérience à mettre, et je crois qu'on vient d'en gagner d'autres puisqu'on a passé un niveau. Voilà, parfait. Voilà, le Mako il prend cher. Ok. Alors j'espère que le bouclier du Mako va vite se régène, parce que sinon on va être mal, très mal. On va récupérer donc le mode kit, des munitions Cryo 5 et du Shredder 6, pourquoi pas. Tant que j'y pense, on va mettre les points d'expérience acquise. On a 4 points, 2 points de la vidéo précédente et 2 points qu'on a eu en début de vidéo. Je vais donc augmenter la formation de spectre. Voilà, je vais l'augmenter de 2 points. Je vais mettre également un point en fusil de précision. Voilà, voilà. Et puis pourquoi pas remettre un point au niveau de l'atténuation.
Ouais, comme ça augmente la zone d'effet de sabotage, surcharge, atténuation de 10%. Pourquoi pas. Une petite sauvegarde rapide, ça fera pas de mal non plus. Voilà, on y va. On est attendu à l'extérieur d'après le radar. Oh. Punaise, c'est une armature. Je sais pas où ils sont. Ah, elle est là-bas, l'armature de malade. Il est là, c'est bien ce que je pensais. Ok. Ok. Donc là ici, on a de quoi récupérer. Ça fait beaucoup de haltes, mais bon, ça peut valoir le coup. Ah, décryptage, on va le tenter. Hop là. Un Storm 6 en fusil à pompe, un Banshee 6 en fusil d'assaut et une arme en médium turien thermique 6. Pourquoi pas. Attendez, là par contre, si je me foire, c'est jamais. Petite sauvegarde, même s'il n'y a pas de raison que je me foire, mais enfin. Oh zut. Hop là. Ouais, ok, c'est bon. On peut remonter dans le Mako. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, en même temps, c'est pas énormément compliqué non plus. Alors je me méfie parce que je crois que si j'ai bonne mémoire, on devrait tomber sur quelques tourelles là, sur cette partie là. Donc, Bon, le bouclier du Mako qui a remonté, c'est bien. Ok, parfait. On approche du pic numéro 15, ça va être intéressant le pic numéro 15, il va y avoir plein de choses à faire. D'accord, tourelle. Ok. Oh purée. Il y a quelque chose ici, on va récupérer. C'est du Medigel. Ok. Rien d'autre, hein? Non, que du Medigel. Hop là. Vous voyez, le pic numéro 15, c'est ici. Hein, c'est où il y a l'espèce de grand bâtiment. Donc on est vraiment tout proche. Il devrait plus y avoir beaucoup de guettes. Ça va surtout être des tourelles, je crois. Ouh là là, là, je conduis mal. Hein. Pour le coup. Alors, il devrait y avoir une tourelle pas loin. Oh, elle est là. Voilà, parfait. Elles sont pas faciles à voir, elles se fondent bien dans la montagne. Vous voyez là, il reste la base. Alors j'en vois une de loin. Hop.
assez brumeux quand même, hein, le paysage, je trouve. Bon, c'est normal, on est sur une planète où il y a des blizzards, etc., des tempêtes de neige en permanence. Oula. Hop. Alors on devrait normalement... Ah, des quêtes. Par contre je sais pas si sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Non, on va prendre son arme. Attendez, je vais mettre le rétroéclairage sur mon clavier parce que je vois que dalle. Voilà. Ok. On va faire une petite sauvegarde quand même. Voilà. Et c'est parti. Attendez, il nous tue de où, je les vois pas. Ah, il est là, il approche. Ah oui, alors ça... Alors attendez, faut que je finisse le combat, j'ai pas le choix. Je suis désolé si l'image est dégueulasse. Je vais vous expliquer pourquoi après, hein. Vous inquiétez pas, vous affolez pas. Hop. Alerte utilisateur. Okay. Tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Interface intelligence virtuelle déconnectée. Nous allons devoir réactiver les réacteurs. Désolé. Là c'est pas grave. Ok, donc là j'ai fait la sauvegarde, c'est bon. Alors en fait là ce qui se passe, c'est un bug, un bug connu sous le nom de bug pixel noir si je m'abuse. Et en fait c'est un bug qui se produit que pour ceux qui ont certains types de processeurs. Et justement, moi mon processeur justement est dans la catégorie de ceux qui peuvent produire ce bug. Alors rassurez-vous, il y a une petite astuce, une petite combine à faire. Donc vous voyez que j'ai mis sur pause. Je vais simplement mettre en pause 2 secondes d'enregistrement, aller chercher ce qu'il faut et puis vous allez voir comment on fait. Donc écoutez, je reviens tout de suite, hein. Donc me revoilà, j'ai retrouvé la ligne de commande, je l'avais noté quelque part sur un petit papier sur le bureau. Alors donc oui, c'est un bug, hein, connu sous le nom de pixel noir, hein, donc en anglais black pixel, black je sais plus quoi, enfin bref. L'anglais et moi ça fait deux, hein, si vous ne savez pas, maintenant vous êtes au courant. Et donc en fait ça concerne uniquement les processeurs de AMD et notamment les Athlon FX, les 6100, les 8100 et les 4100. Moi bien entendu j'ai un AMD, hein, en processeur et j'ai bien sûr un AMD 8100, donc forcément je tape en plein dans le bug. Heureusement pour ça, il suffit d'activer la console. La console n'est pas activée là par défaut, c'est pourquoi je l'avais fait. Alors attendez, je reviens de suite, je suis désolé, un imprévu. Ok, donc me revoilà. Donc le bug, oui, donc c'est le bug du pixel noir, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc j'ai activé la console. Donc en fait, pour activer la console, vous allez dans votre dossier mes documents, vous allez dans BioWare, Mass Effect, vous allez dans le dossier config, et là vous éditez avec le bloc-notes le fichier qui s'appelle bioinput.ini. Et vous allez dans la partie console engine et vous mettez juste en dessous de console engine console key égale et la touche que vous souhaitez attribuer pour ouvrir la console. De toute façon, ne vous inquiétez pas,
Je vous mettrai le lien internet pour pouvoir vous dépatouiller en cas de bug, hein, si vous avez le tour comme moi. Donc moi j'ai ouvert la console. Voilà, la console est ouverte. Et en fait, il faut savoir que ce bug, il peut être corrigé en modifiant en fait l'éclairage du jeu. C'est ce qu'on va faire, ce que je vais faire avec vous là, en entrant la commande View Mode. Voilà, View Mode Unlight. Et il m'envoie promener. Alors, attendez, si je fais View Mode Light. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Là, il y a quand même un problème. Ok, donc on va essayer View Mode comme ça. Ah voilà, c'était ça. Il n'y avait pas de E à la fin, vous voyez. Maintenant, je peux désactiver la console. Et vous voyez que je revois mes personnages comme il faut. Bon, par contre, c'est vrai que la luminosité, elle est assez augmentée. Mais on n'a pas le choix. Hein. Bon, en même temps, ça va, c'est pas trop dégueulasse non plus. Bon, je vais regarder si elle a ramassé dans le secteur. J'avais totalement zappé ce bug. Donc, heureusement, je me rappelais encore à peu près comment, fallait faire. J'ai juste dû retrouver mon papier. Rien de bien méchant. Rien du tout en haut là, non. Alors, faut ça que je vais devoir rester comme ça avec ce mode de luminosité un peu plus intense pendant tous nos variants. Je pourrais désactiver ce mode, donc revenir à l'état classique du jeu comme on était avant, qu'une fois Noveria terminé, et donc Noveria quitté évidemment. Bon, c'est pas bien méchant, hein, comme vous pouvez constater. À la limite, même c'est même mieux parce qu'on voit mieux, je trouve. Donc ici, on va faire un override. Hop là. Là, j'ai une attaque 6 et week-end 5, pourquoi pas. C'est de fusil à pompe et de fusil de précision. Oula. Ah, des tourelles, mais enfin, heureusement pour nous, elles sont pas actives. Ah, elles sont pas très dans le bon sens. Les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens? J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Lara a eu la même réflexion que moi pour le coup. Ah, attendez, si on va ici, on a un ascenseur. Et là ici, je sais pas où ça va. C'est un ascenseur, d'accord. Et là... Ah là c'est une pièce où on a de quoi récupérer. Du polonium 6, du tungstène 6, pourquoi pas. Ah, je me suis fait coincer là, comme un débutant. Ah zut. Ah, échec. Bon, comme j'ai pas mal de Medigel, on va le faire en Medigel. Tornado 6, Banshee 6, Hammer 6. Ok. C'est plutôt bon tout ça. Alors je vais sauvegarder avant de prendre l'ascenseur. Ouais, je trouve qu'on voit bien mieux, je trouve, avec ce mode là. Alors pourquoi ce bug se produit qu'à ce moment-là du jeu, je n'en sais rien. Je me pose la question, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là du jeu, il y a peut-être comment dirais-je, l'intensité de la luminosité qui est plus forte que dans les autres parties du jeu, je sais pas. Ah la vache. Et d'un. Voilà, ça c'est fait. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'était? Une attaque de débriture. Pas de panique, je vais vous protéger.
Ok, donc lui Rex sait de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas, messieurs, je donne messieurs, mesdemoiselles, messieurs, ce que vous voulez. En fait, ce sont des rachnis. Ce sont des rachnis. Il y en a récupéré ici dans le secteur. On ne sait jamais, non rien. Moi j'aime bien fouiller tout partout, donc forcément. Alors j'ai reçu il y a le 19 novembre, le jour de la sortie PC, mon collector de Assassin's Creed Syndicate. Donc, je dois vous faire l'unboxing, mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Je vous avoue que je suis assez... Oh purée, je suis assez bloqué là pour l'instant, à niveau créneau horaire. Ouais, là on est mal. Ah, je voulais le cogner mais je peux pas. Voilà. Aucune idée. On le saura une fois au labo. Ok. Ah, ils sont pas trop compliqués à battre les rachnis, ça va, hein. Franchement. C'est plutôt les petites bestioles là qui balancent là en vert qui sont chiantes qu'autre chose, hein, honnêtement, mais bon. Mais on devrait s'en sortir assez aisément, hein. Il n'y a pas de souci. Weekend 6, Banshee 6, Summer 6, ok. Rien d'autre dans le secteur, si. Poste de recherche, ouvrir. On a pris de l'expérience, d'accord, mais on ne sait pas ce qu'on a récupéré. Et on peut pas l'ouvrir, évidemment, non. La porte doit être bloquée, donc on ressort. Donc c'était cette porte-ci en fait, hein. Ici on a une autre porte à sauvegarder parce que je sais que derrière il y a un rachni qui va se pointer. Du Medigel, ah bah tiens. On n'en avait pas besoin ça. Là, vous allez voir. Voilà. Sortez bande vidéo. Et voilà, un rachni de moins. Et plus de 2500 crédits par rachni tué, ça vaut le coup quand même, hein. Sans compter les points d'expérience. Ok, F5. On avance. Ah, c'est un ascenseur. Alors, quelle heure là? Ouais, bon. Comme j'ai pris un petit peu de retard, je fais attention quand même à l'heure qu'il est pour pas faire des trop grosses vidéos. 1 heure, 1 heure et quart maxi. Saleté ces trucs là. C'est l'alimentation de secours de l'ordinateur central, Shepard. Qu'on lui file un coup de botte. Voir si ça marche. Mais c'est ce qu'on va faire, Rex. C'est ce qu'on va faire, bien sûr. Erreur de lancement. Donc ça, c'est... Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Ok, donc on va s'occuper de redémarrer l'ordinateur qui gère tout le complexe. Et puis après, on fera tout ce qui est à côté. Donc il faudra évidemment aller vers le réacteur de fusion pour le remettre en marche. Il faudra également passer par les téléphériques pour avancer dans le niveau. Sans côté qu'il faudra aller sur les toits aussi... pour une autre mission, vous allez voir, hein, il y a pas mal de choses encore à faire. Donc c'est parti. Ici on ira aussi. Voilà, Mira, accéder au noyau. Donc Mira c'est l'ordinateur qui gère tout le complexe. Et il va falloir le réactiver. Vous allez voir que c'est pas facile. Alors on a le choix de le faire soit manuellement, soit au contraire de le faire automatiquement en utilisant du Medigel. Vous allez voir. Voilà, on nous dit que le noyau de l'IV est apparemment inopérant. Vous pouvez tenter de reconfigurer manuellement les banques de données ou de réparer les systèmes endommagés à l'aide d'Omnigel. Alors si on veut que ce soit réparé de façon automatique, il faut donner 100 unités d'Omnigel, ou on peut dire on va tenter de réparer nous-mêmes. Bon, moi perso j'ai jamais fait avec l'Omnigel, je me suis toujours débrouillé à le faire manuellement, donc on va tenter de le faire manuellement. J'ai sauvegardé avant de copier, si vraiment ça prend trop de temps, bah on passera en Omnigel, mais j'espère pas. Alors voilà, le noyau mémoriel 1 est endommagé. Transférez la pile modulaire au noyau 2, Transférez la pile modulaire au noyau 2 ou 3. Donc tout ce qui est dans le noyau 1, donc dans la colonne de gauche, il faut que ça soit dans le 2, soit dans le 3, histoire que le complexe soit de nouveau opérationnel. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur les cubes
qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais aller au niveau 2, je vais cliquer sur le premier. Mais il veut pas. C'est quoi le délire? Ah, attendez. Ah oui, non. D'accord, il faut cliquer sur les intitulés noyau 1, noyau 2, noyau 3. Donc vous voyez, j'appuie sur noyau 1. Et après, je vais le mettre où je veux. Donc là, vous voyez que c'est rouge, je peux pas le mettre au 3. Il faut d'abord passer par le 2. Donc du noyau 1, vous mettez dans le 2. Et dans le 2, dans le 3. Et il va falloir jongler comme ça entre les 3 noyaux. Jusqu'à ce qu'il y ait soit le noyau 2 au complet en bleu, soit le noyau 3 en bleu. Vous allez voir, c'est plus simple à faire qu'à expliquer. Donc je passe celui dans le noyau 2. Lui, je peux pas le placer là, donc je peux pas le placer là. Donc lui, maintenant que j'ai passé mon premier cluster entre guillemets du noyau 1 au noyau 2, je vais faire passer au 3. Le noyau 1, je prends le second cluster, je le fais passer au 2. Le 2, je peux pas le passer au 3, vous voyez, pour l'instant. Mais je peux, en revanche, prendre mon cluster du 3 pour aller le mettre, normalement dans le 2. Dans le 2, voilà. Je peux également imaginer ici. Voilà, vous voyez, là j'ai pris mon troisième cluster que j'ai mis dans le 3. Je pouvais pas faire autrement. Donc il faut jongler entre les 3 colonnes jusqu'à ce qu'il y ait la 2 ou la 3, encore une fois, complète et complètement bleue. C'est assez chiant, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, hein, c'est assez chiant, mais... D'accord, apparemment je vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Je vais revenir là, tac. Je peux pas, il faut que je vienne là. D'accord. Ouais, mais là, ça se complique les enfants. Voilà. Voilà. Ok. Je peux pas, par contre je peux revenir ici. Tac. Alors il faut savoir par contre que quand vous faites les échanges comme ça, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 clusters en bleu par colonne. Voilà. Là vous voyez dans le noyau 2 j'ai 2 rectangles qui sont bleus, je peux pas en mettre plus. Donc il va falloir que je les déplace, que j'en déplace un dans un des 2 noyaux à côté. Bon là, évidemment je peux pas dans celui-là pour m'embêter. Donc on va prendre celui-là qu'on va mettre là. Ici on va mettre dans le 3. Du 2 on va passer là. Celui-ci je vais le placer. Je peux pas le placer là non plus, d'accord. Je vais en placer ici, voilà. C'est assez compliqué. Ah ouais, ça peut prendre longtemps. Hein. À ce petit jeu là, ça peut prendre longtemps. Hein. Ça peut prendre extrêmement longtemps. Je peux pas passer autrement. Non, je viens là. Je peux pas. Donc lui il faut qu'il vienne là. Lui il faut qu'il vienne ici. Lui on va le mettre. Lui il faut qu'il reste là. Lui est-ce que je peux le mettre là? Ouais. Ça on va le décaler là. Lui je peux pas le décaler là non plus. Voilà. Ah, vous voyez que c'est pas évident hein. Lui je le décaler là. Lui je peux pas le décaler non plus. Voilà. Tac. Voilà, impeccable. Lui ici. Lui là. Ok, lui je vais rebasculer ici.
Alors là, en fait, j'essaie pas de compléter que le 2 complètement, le 3 complètement. J'essaie de voir, et puis si c'est le 2 qui est complété, tant mieux. Si c'est le 3 qui est complété, tant mieux. Je me fixe pas comme objectif de compléter tel ou tel tour, parce que je sais que ça va être compliqué. Ah, je peux pas. Voilà. Tac. Tac. Touk. D'accord, je peux pas le mettre. Est-ce que je peux le mettre dans le 2? Non, je peux pas. Ah, normalement, il veut pas non plus. Vous voyez que c'est con, ça peut prendre longtemps. Hein. Ah, attendez, ce que je vais faire comme ça, je pense que vous avez compris un peu le système. En fait, vous prenez tout ce qui est dans le noyau 1 et vous le basculez soit dans le noyau 2 ou dans le noyau 3. Sachant qu'il faut s'amuser à déplacer les différentes parties bleues au fur et à mesure dans le noyau 2 et le noyau 3, jusqu'à ce que l'un des deux noyaux, le numéro 2 ou le 3, soit complet. Hein, donc voilà. Je vais couper le temps de le faire et puis je vous reprends après parce que là ça fait un petit moment. Et comme j'ai pas envie de gâcher de l'omnigel, je vais... Ok, alors je vous reprends. Alors, autant que j'ai galéré en vidéo avec vous, autant que du moment où j'ai coupé la vidéo, j'ai mis, allez, peut-être 5 minutes à le faire, quoi, vous voyez. Noyau 3 sur noyau 2. Ah bah non. Là j'ai un pépin. Attendez, je vous reprends parce que là j'ai loupé une étape. Hein. Autant pour moi. Si, c'était bien ça. C'est moi qui ai mal cliqué, vous voyez. C'était bien ça, c'est moi qui ai mal cliqué. Remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider? Ok, donc c'était bien ça. Il me restait plus que le carré qui était dans le cluster 3 à mettre dans le cluster 2. Hein. Donc je m'étais pas trompé, j'avais juste mal cliqué. Donc là on peut pas aller à Mira, hein. L'intelligence virtuelle en fait du pic numéro 15 qu'on va lui parler. Tu es l'intelligence virtuelle qui gère cette station, c'est bien ça? Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom? Commandant Shepard, je travaille pour le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Veuillez patienter. Autorisation du Conseil confirmée. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Ok, donc là effectivement, on a une petite partie papote. Où se trouve la matriarche Benezia? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Parle-moi des lignes terrestres. Pourquoi sont-elles désactivées? Les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ceux des complexes auxiliaires. Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de données sans avoir à quitter son lieu de travail. Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté. Comment reconnecter les lignes terrestres? Les lignes terrestres sont conçues pour être reconnectées facilement.
Le routeur des lignes terrestres se trouve sur le toit du bâtiment administratif. Il vous suffit de le réinitialiser pour reconnecter automatiquement le matériel. Ok, donc ça c'est notre prochain objectif. Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé? Désolé, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Une coupure du réacteur peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles un risque de brèche du noyau ou un défaut d'isolation majeur des laboratoires. Le guide des mesures d'urgence estime que l'environnement glacial détruira tout agent pathogène biologique, voire mécanique. On coupe le chauffage et on croise les doigts pour que le méchant virus soit du genre frileux. Super. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le courant? L'arrivée d'hélium 3 doit être rétablie. Pour ce faire, utilisez les commandes sur le réacteur lui-même. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Ok. Dis-moi ce qui s'est passé juste avant ta déconnexion. Alerte de niveau 1 au laboratoire. Fuite des agents pathogènes contenus dans le module Gamma. Mise en place des protocoles d'urgence. Alerte de niveau 2 au laboratoire. Brèche du tube d'isolation. Fermeture des téléphériques. Déconnexion de la ligne terrestre. Alerte de niveau 3 en plusieurs endroits du complexe. Présence d'agents pathogènes dans les tunnels de téléphérique. Fermeture de la station et début de la procédure d'évacuation. Envoi du code Oméga. Ces agents pathogènes, de quel type sont-ils? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Ok, super. Les créatures qu'on a rencontrées, elles viennent des labos? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Pourquoi as-tu été déconnecté? Dans l'éventualité d'une stérilisation totale du pic numéro 15 pour raison de sécurité, mon programme et mes données sont effacés. Donc, si quelque chose tourne mal, il te tue. Mes systèmes sont définitivement désactivés. Pour être tué, il faudrait que je sois en vie. Je ne suis qu'une vaste base de données. Évaluation des dégâts, bah, je crois qu'on l'a J'aimerais que déjà tu fait. m'expliques comment réparer la station. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Ouais, donc on a tout fait là, l'entrée de journal, les créatures, la coupure, l'évaluation, tout bah pour c'est le bon. moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole. Alors, 2 points supplémentaires à mettre. Alors, on va en mettre un dans Spectre. Et je vais en mettre un dans Fusil d'assaut. Voilà. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Donc ici, on va prendre cette porte-là qui va nous emmener sur les toits. On va aller, comme je l'ai dit, rétablir les lignes terrestres. Donc c'est parti avec l'ascenseur. Vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Ok, c'est parti. Je sors le fusil d'assaut. Et c'est parti. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur. Marche. Oh la vache, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Voilà, je vais utiliser carrément le... Pardon. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur Ça, c'est principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Je vais utiliser Alerte la surpuissance. utilisateur.
Ligne terrestre désactivée. Téléphérique. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Et vous savez quoi? Je pense même que je vais utiliser les grenades. C'est rare que je les utilise, mais là je pense que les grenades ça pourrait être sympa. Ça pourrait bien nous aider cette histoire. Allez, c'est parti. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Au revoir toi. Moi j'ai même pas besoin des grenades. Impeccable. Cette fois-ci, ça a été plutôt pas mal. Ligne terrestre réparée, ça c'est fait. Ici c'est pour parler à Mira, on va voir ça après. Ah, le décryptage simple, bien sûr. Ah, j'aurais pas dû le faire comme ça. Hop là. Firestorm 6, Striker 6, Reaper 7. Ok, je prends. Et donc ici on peut parler à Mira. Je sais plus où aller, mais elle est quelque part. Il y a le... Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole. Connexion rétablie. Traitement des nouvelles données. Alerte utilisateur. Échec de la connexion au laboratoire. Ok, donc... ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Ouais. Donc là, on va parler des labos et de la station de la faille. L'accès à la station de la faille est interdit sur ordre du personnel. Aucun agent pathogène détecté à l'intérieur du complexe. Ok. Pourquoi l'accès à la station est-il interdit? Afin d'éliminer tout risque de contagion, les procédures d'urgence prévoient une isolation totale de chaque partie du complexe en cas de contamination. Il semble en outre que certains membres du personnel soient retenus en quarantaine et reçoivent des soins médicaux. Comment faire pour entrer dans le complexe? L'accès au complexe se fait par téléphérique. L'accord des forces de sécurité est ensuite nécessaire pour y pénétrer. D'accord. Je veux un rapport de situation sur les labos fortifiés. Désolé, mais les connexions réseau des laboratoires sont endommagées. L'accès à ces données est restreint. Ok. Tu veux dire que tu ne sais pas ce qui se passe là-dedans? En effet, la dernière entrée dans mon journal remonte au tout début de l'alerte d'isolation de niveau 2. Donne-moi une vue d'ensemble des labos. Les laboratoires servent à isoler les agents biologiques ou cybernétiques pathogènes les plus dangereux. Le complexe a été construit au cœur même d'un glacier. En cas d'accident, il peut être irradié et enseveli sous plusieurs tonnes de glace. D'accord, vous avez quand même prévu le coup au cas de grosses tuiles. Mais bon. Statut interne, vue d'ensemble de la labo, ça c'est fait. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Alors, que de grosses tuiles, vous avez prévu quoi, hein. C'est pas anodin qu'ils aient fait leur laboratoire à côté, voire même carrément à l'intérieur du glacier, quoi. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient, ça pouvait engendrer de gros soucis. Mais ils n'avaient pas pensé à ça, hein. Ce qui leur est tombé sur le museau. Vous allez voir que pour l'instant, on s'oriente vers un problème pathologique et autres, donc plutôt d'ordre de virus. Vous allez voir que c'est pas forcément... Alerte utilisateur. Forcément sûr que ce soit ça. Du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Donc maintenant on va aller réactiver le réacteur principal. Voilà. Donc là il faut retourner par là. Alors le réacteur c'est à gauche. Oh punaise, je pensais plus à elle. Bah lui plutôt. Dis donc c'est impoli ça, de cracher au visage des gens. Ouais, ça je prends. Donc allons-y pour le réacteur.
Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Entrée dans la salle du réacteur. On reprend notre Alerte ascenseur. utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ok, on arrive. Il y a plusieurs choses possibles. Alors, ici, on a récupéré je sais pas quoi. Le kit technique qu'on prend. Et ici, on a on a une interface avec Mira, mais pour l'instant inactive. Alerte utilisateur. Et on a le choix d'aller par la droite ou la gauche. Réacteur principal en application du protocole d'urgence. Ça s'est ouvert à droite, nous prendrons donc à droite. Aïe. Boum. Headshot. Mais encore. Ok. En plus le radar est brouillé, donc là je peux pas savoir où sont les ennemis, même combien ils sont. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ah zut, je me suis fait avoir bêtement en plus. Là je me suis fait avoir bêtement. C'est pas grave. Faut bien qu'il y ait des petites boulettes. Hein. Donc là j'ai tout ramassé de toute façon. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle. Ok. Parfait. Ok. Lui, il nous enquiquinera plus, c'est sûr. On lui va aller au sol. On va utiliser notre pouvoir pour la remettre en place. Enfin, pour la relever plutôt. Protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. On va avancer. Donc là ici, c'est pour réparer le... Comment on appelle ça? C'est pour réparer le... Ok. Alerte. Ok, je sais pas si ça a fait effet ma grenade. Je crois que si, je crois que j'en ai eu un ou deux. Réactivation manuelle nécessaire. Ok, parfait. Il est où lui? Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc là vous voyez qu'on revient où on était précédemment, donc c'est parfait. Maintenant il y a un étage qu'on va aller visiter aussi. Comme ça on aura récupéré tout ce qu'il y a à récupérer pour pouvoir activer le réacteur. Par contre je suis vraiment mal là pour le coup. Alerte utilisateur. Apparemment c'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Hop là.
fusil à pompe Firestorm 5, fusil à pompe Tornado 6 et fusil de précision Hammer 6. Ok. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. Hein. Là, est-ce qu'on a quelque chose? Je crois pas. Mais on va regarder quand même. Ah si, un casier. On va le fouiller aussi, on va le bloquer. Hop là. Stiletto 6 pour comme pistolet, fusil à pompe Storm 5 et fusil à pompe Tornado 6. Ok. Bien, parfait. Maintenant on peut aller réparer notre réacteur, on a fouillé tout. Ok. Voilà, ça on va faire péter, parce que j'ai pas envie que ça pète quand je passe. On ne sait jamais. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle. Voilà, l'hélium 3 est rétabli. Donc on a achevé les réparations du pic numéro 15. Donc on devrait pouvoir prendre le téléphérique et nous rendre à la station de la faille pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, là on peut parler à Miro si on le souhaite, ce qu'on va faire. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile? Parle-moi de ces agents pathogènes. Ok, donc des agents Des pathogènes. agents biologiques pathogènes sont présents dans la chambre de décontamination des téléphériques. Les téléphériques ont été immobilisés par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandée avant tout accès. Que dois-je faire pour activer le système de décontamination? Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur. Système de décontamination inopérant. Ok. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Ouais, il n'y a plein d'intéressant. C'est tout pour moi. Je n'aime pas cet endroit. Il n'y a plus rien d'intéressant. Trop de sombre. Donc on se casse. C'est parti. Ok. Hop. Je m'attends à ce qu'il y ait encore des... qu'on appelle ça des... Voilà. Des rachnis. Ok. Je m'y attendais. Je m'y attendais hein, au rachnis, pour ça que j'avais sorti mon gun. Donc là maintenant on peut prendre le téléphérique. Entrée dans le sas de On décontamination. prend l'ascenseur. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ouais mais bon. Les règles ne sont-elles pas faites pour les contourner? Ils sont coincés. Donc la petite pièce sur la droite. Il y a pas mal de petites choses. Stabilisateur 6, scanner 6 et shredder 6. Ok. Striker 6, Hydra 6 en améliorant léger humain, pourquoi pas. Le groupe de contrôle rôde un peu partout. Les sons doivent être dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à activer vos destructions. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Il s'est suicidé. Parce qu'il était impliqué dans l'accident. Dans mon peuple, les corps des suicidés Ah. sont jetés aux charognards. Ici, ce sont les Natak qui vont s'en charger. Ok, donc il a pas supporté ces conneries, il a pas assumé le gaillard. Alors j'ai juste allé dans l'inventaire. 15, 119 et 23, ça serait bien mieux pour Yaros. Hein.
On va lui mettre Aliara, équipée. Elle aura une meilleure armure. Voilà. C'est une version améliorée de cette calotte simplement. Fonction activée. Ok. Connexion Donc on à a l'ensemble Mira. des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile? Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas... Très bien, commandant. Je ferme votre session. Ouais, d'accord. Ok. Alors là, ici, en fait, c'est le système de mise à feu pour décontaminer le sas, où on peut voir actuellement 2 Rachni. Donc normalement, si on a assez de level en décryptage et en technologie, on peut tenter de craquer les commandes, d'activer la bombe, ce qui permet d'être tranquille puisque nous on est à l'abri pendant que les 2 Rachni sont en train de cramer. Sauf que là le souci c'est que j'ai pas assez de compétences en technologie, en électronique, ce qui fait que je peux pas utiliser la bombe. Donc on va devoir s'occuper des Rachni à l'ancienne. Bon, c'est pas plus gênant que ça, mais comme j'ai pas beaucoup de vie, ça risque d'être super hard. Comme j'ai pas beaucoup de vie, ça risque d'être super hard. Mais on n'a pas le choix. Alors, une petite sauvegarde avant. Oh, je peux même pas faire de sauvegarde à la vache. Allez, c'est parti, on ride. Avec ça, toi. On va le relais 2 secondes. Impeccable. Vous voyez, à l'ancienne, c'est parfait. Ça passe aussi bien, peut-être même mieux. Je peux toujours pas faire de sauvegarde, ça m'arrange pas. Ah, la vache. Ah, la vache. Sale bête. Bon, moi je peux sauvegarder, c'est déjà ça. Je m'y attendais pas à ça. Et à mon avis, il doit encore en avoir. Je sais pas pourquoi, mais à long couloir comme ça. Donc voilà le téléphérique. Normalement, on est en sécurité. On va pouvoir le prendre. Départ de la station centrale. On est à bord. C'est parti. Hop. Arrivé à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Donc là on arrive de la seconde partie du pic numéro 15, c'est là où ça nous intéresse, hein, puisqu'on s'approche quand même de Benezia. Donc pour l'instant ici c'est bloqué, on s'en occupe pas. Je sais pas si on peut le... Non, sortie de secours, donc ça sera pas pour tout de suite à mon avis. Ici. 2 possibilités. Là c'est pareil, on peut pas y aller pour l'instant. Donc on va prendre l'ascenseur, c'est le seul choix possible. Voilà, c'est quand même assez scripté pour faire les choses. Hein. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, se dire par où je commence. Hein. Il n'y a qu'à suivre. Hein. Baissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humain, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Commandant Shepard de l'Alliance Interstellaire. Mon équipage venait de Anshan. Je croyais que les stellaires évitaient soigneusement de poser le pied sur la terre ferme. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger. Beau travail, capitaine. Vous trouvez? Ce n'est pas l'impression que j'en ai. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils.
Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Comment va le moral de vos troupes? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça, et je ne vois pas d'alternative. Dites-moi plus sur la station de la faille. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Que voulez-vous savoir? Parlez-moi des systèmes de défense. Ne fourrez pas votre nez partout, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous m'avez impressionné avec cette opération. Être capable de repousser un assaut pendant une semaine, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour travailler dans un complexe haute sécurité, il ne faut pas être manchot. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ces tourelles, ces sirènes et ces caméras. Tout est contrôlé à partir d'un seul endroit, les labos de quarantaine. Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment. Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les tourelles. Qu'est-ce qu'on y étudie? Aucune idée, je ne suis pas censé le savoir. Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème. Donc on a vu ces hommes et le complexe. Je veux en savoir plus on va sur voir, ce qui se passe dans les labos fortifiés. Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend? Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur? Vous voulez mon opinion personnelle? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Qu'est-ce que vous savez sur les aliens? Demandez au docteur Hollard. C'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés et le seul Volus encore en vie ici. Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. J'ai du travail. Ça, je veux bien... Merde! Surveillez le périmètre! Go, go, go! On y va les gars. Ok, affaire réglée. Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un gros... Bon, je viens de lui sauver la peau, donc j'espère qu'il va mieux se passer. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi il se lance droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'à mon avis, ils tournent pas rond. Je ferai n'importe quoi pour ça un c'est P204. parfait. On appuie sur la gâchette et bzzz, un couloir plein de sang d'insectes bouillis. Donc là, ici, oula, on va passer là, donc ici. Voilà. Là, on peut pas y aller, ça sert à rien. Ok. Ici, il n'y a rien. C'est pareil que je peux pas y accéder. Si, je peux y accéder, parfait. Ok, donc ici c'est vers la quarantaine et scientifique, on verra après. Première chose à faire, c'est d'aller ici. Pourquoi? Parce que c'est là où les gardes ils ont leur quartier, etc. Et donc il y a de quoi évidemment récupérer. Les tentaines on va d'aller en tente. Oh mince. Pas simple. Hein. Ah mais allez. Paf. Avenger 6, Storm 6 et Tornado 6. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons un décryptage de casier simple à faire. Ok. On va récupérer un Thunder 6, un Avenger 6, un Hammer 6. Pas mal. Ok.
Donc on revient dans la salle principale. Il y a pas mal de gens à qui parler. Et il y a aussi quelques trucs à faire. Attends. Ok, donc ça fait 1h15 quand même de vidéo. Donc on va stopper là. Donc la fois prochaine on s'occupera de parler avec tout le monde. On s'occupera donc d'aller faire, de voir ce qui se cache derrière cette porte de quarantaine scientifique. On discutera avec tout le monde encore une fois. On ira voir l'infirmerie, etc. Enfin, on visitera tous les lieux qui sont visitables. On parlera à tous ceux qu'on peut parler. Hein, donc moi, la seule chose que je vais faire hors vidéo, c'est parler à Pétis pour lui vendre des armes, etc. qui ne me servent pas. Donc on va même lui parler. Indécis. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je cherche une matriarche Asari nommée Benezia. Surpris. Il y a eu une visite récemment. Circonspect. On dit qu'elle est allée au laboratoire fortifié. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Voilà, donc là on peut lui dire voyons voir. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Voilà, donc là je vais quitter et en vidéo je verrai avec lui. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment malgré les petits couacs, hein, ça arrive. Et puis écoutez, à très bientôt pour la suite, hein, pour la troisième partie sur Noveria. Qui devrait en théorie voir la fin de Noveria aussi. Hein, du moins j'espère que je serai plus tard une quatrième vidéo, ça m'embêterait. 2 ça va, 3 à la limite pourquoi pas, mais 4 après ça ferait énorme. Donc en tout cas on fera tout pour que la dernière vidéo, on fera tout pour que la prochaine vidéo soit la dernière sur Noveria. Et puis écoutez, d'ici là portez-vous bien, faites attention, et puis écoutez, à très bientôt. Ciao ciao. Ah, surtout merci si vous regardez, je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, donc je vais le dire aussi pour cette vidéo là, c'est normal. Merci à vous qui regardez, merci à vous qui faites tourner les vidéos si vous faites tourner, merci à ceux qui commentent, qui laissent des pouces bleus. Vous savez, vous me connaissez, je vais pas vous demander d'en mettre, mais si vous en mettez, merci. Et puis comme je dis, faites attention à vous, profitez bien, et puis à très bientôt pour la suite des aventures de Shepard. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.